Bon, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour une vidéo en lien avec le film Thor, Love and Thunder. Bien évidemment, si tu n'as pas vu le film, quitte la vidéo de suite. Je sais que tu vas me dire, mais frérot, le film n'est pas encore sorti, donc évidemment que je ne peux pas regarder la vidéo. Il est vrai. Mais je la fais quand même parce que peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu viens de voir le film, que ce soit au moment où tu regardes la vidéo parce que peut-être que tu n'es pas en France, ou alors peut-être que tu attendais cette vidéo et du coup que tu es le 13 au soir ou même après. J'ai failli frapper la tasse Zendaya, on va la décaler pour ne pas la casser. Mais donc dans le cas contraire, si tu n'as rien vu et que tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo de suite. Dans le cas où justement tu veux savoir que tu as vu la petite scène post-générique numéro 1, parce qu'on va faire la post-générique numéro 1 et la post-générique numéro 2 dans une autre vidéo, comme on fait habituellement, hein, sauf pour Doctor Strange, puisque ce n'était pas forcément nécessaire, attention, spoiler, de faire une analyse et une explication de la scène post-générique numéro 2 en lien avec Bruce Campbell, qui est dans tous les films de Sam Raimi quasiment, et qui justement faisait un petit caméo dans ce film Doctor Strange. Ce n'était pas utile d'en parler puisque lui-même il dit c'est fini, it's over, et il se frappe, super, très intéressant. Là pour le coup on a deux scènes qui sont plutôt intéressantes et qui peuvent teaser la suite donc de Thor, Love and Thunder. J'estime que toutes les personnes qui sont encore ici sont au courant du spoil. Je vais quand même vous relater les faits du coup dans cette scène post-générique. On a le personnage de Zeus, donc joué par Russell Crowe, qui est en train de parler à un personnage mystérieux. Sachez que cette scène post-générique, j'ai été spoilé. Je vais vous expliquer cela après. Et ça n'est pas forcément de ma faute, mais je vais vous expliquer. Donc nous avons le personnage donc de Zeus qui est présent et qui est donc bien amoché après le fait qu'il se soit pris son propre éclair dans le thorax, puisque c'est Thor qui lui a jeté dessus, et après Valkyrie a récupéré l'éclair pour après voir le film que l'on a vu. Jusque-là, tout va bien, tu me suis. Mais il est là, il est justement bichonné entre guillemets par ses servants, et il dit ok, d'accord, là on nous prend pour des cons. On s'est foutu de ma gueule. Thor, voilà, on se moquait de moi, il ne m'a pas respecté devant tous les autres dieux. Donc là, vraiment, je commence peut-être à en avoir marre. Parce que là, on me dit, ok, frérot, t'es pas en train de respecter la condition de Dieu, mais vous allez voir quand on va arriver, on va tous vous niquer. C'est un peu ce qu'il dit. Et justement, il dit, c'est l'âge des super-héros, mais en fait, il faut rappeler aux gens qu'on est là et qu'on peut être menaçant. Et que justement, il faut qu'on nous respecte. Parce que là, justement, dans ce film, ils n'ont pas du tout été respectés par Thor, Valkyrie, Jane Foster ou encore Korg, même si Korg il ne servait plus vraiment à grand chose. Mais, et c'est là où il y a un mais, et c'est très intéressant je trouve, c'est que justement dans cette scène, il parle à qui? Il parle à ce personnage-là. Alors, ce personnage n'est autre que Hercule, ou Héraclès, son fils. Pour ceux qui ont vu le film d'animation de Disney, vous avez peut-être des petites références du fait qu'il y ait les 12 travaux, etc. Bref, vous avez peut-être les petits trucs comme ça, c'est plutôt sympa. Alors sachez, et je vais me mettre en grand, que j'ai été totalement spoil. Et je vais vous raconter. Et j'ai été spoil il y a longtemps. Je le savais. Je le savais. Je savais ce qu'il y avait dans une scène pagérique. En tout cas, je savais quel personnage il y avait par rapport à Daniel RPK. Alors, c'est très très bien. Oh putain, le con, je me suis frappé dans le nerf. C'est très bien. Ah putain, ça nique. C'est très bien du coup d'être abonné à son Patreon parce que de temps en temps on a des petites infos. Par exemple, là, petite news à pas piquer des hannetons, même si c'était déjà sorti du coup hier au moment où je tourne cette vidéo, mais on a appris que Charlie Cox et Vincent D'Onofrio reviendront en tant que Daredevil et Wilson Fisk dans la série Echo, et c'était The Hollywood Reporter, tout ça, c'est super. C'est super d'avoir ce genre d'infos. Mais quand tu as une info qui s'appelle Alert Spoil, Thor Love and Thunder, 2 points, Hercule est dans la scène post-générique, tu te dis frérot, fais plus de attention spoiler. Enfin, tu me diras, oui, il a prévenu. Mais le truc, c'est que c'est genre spoiler, boum, il y a ça. Super. Tu lis une phrase, t'es spoilé. Donc je savais d'avance qu'il y avait le personnage
d'Hercule. Alors, j'ai essayé un petit peu de me renseigner aussi sur ce personnage donc, qui est Hercule, et je vais vous remontrer cette petite photo. Alors, il est badass. Alors, par ailleurs, pour la petite référence, je vais essayer de regarder précisément comment se prénomme l'acteur. Si je ne dis pas de bêtises, l'acteur, attendez, s'appelle... je le cherche. Ça charge, ça charge. Je crois qu'on avait même le nom de l'acteur, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Mais bref, il y a un acteur qui joue... voilà. Brett Goldstein. Il est devenu célèbre grâce à l'écriture de Ted Lasso. Ok, d'accord. Bon, il joue dans Ted Lasso. Super. Mais du coup, cet acteur joue donc Hercule. Alors, pour ceux qui ont vu la scène, est-ce que vous trouvez que le physique est stylé? Est-ce que vous trouvez qu'il est, il est imposant? En vrai, moi, je trouve que oui. Sachant que dans les comics, je me suis un tout petit peu renseigné, le personnage d'Hercule rencontre bel et bien la route de Thor. Jusque-là, tu me suis. Puisque de toute façon, Thor est lié à Zeus dans ce film, et dans la scène post-générique, Zeus parle à Hercule. Donc, évidemment que Hercule et Thor vont se rencontrer à un moment donné. Mais oui, il y aura un affrontement, et dans les comics, du coup... alors, je me suis renseigné sur des petits sites, vous aurez tous les liens en description. Mais du coup, on a le personnage d'Hercule qui affronte Thor, et il n'y a pas réellement de vainqueur. Ça te montre à quel point le personnage est puissant. Alors, dans le film Thor Love and Thunder, on n'a pas totalement cette idée de Odin Force. Tout ce qu'on avait retrouvé avec Avengers Infinity War, avec le Thor qui est inarrêtable tel Denzel Washington, on n'a pas ce Thor-là. En tout cas, je ne l'ai pas retrouvé dans le film Thor Love and Thunder. Donc peut-être que la force d'Hercule sera semblable à celle de Thor, mais de Thor Love and Thunder, pas de celle d'Infinity War. Mais dans les deux cas, le personnage s'annonce ultra stylé. Alors, le fait est que on a un acteur. Si on avait uniquement eu le personnage de Zeus qui parle et qui dit « Ok, du coup, en fait, bah, tu vas aller affronter Thor pour moi, Hercule, boum, ça se termine là-dessus, sans avoir d'acteur », je me serais dit « Bon, bah en vrai c'est cool, mais c'est pas hyper intéressant non plus, parce que oui, on sait qu'il y a Hercule, mais on n'a pas de visuel. Là, on a un acteur qui a été choisi, qui a été casté. » Je trouve que c'est une superbe idée de l'avoir mis là, mais ça veut dire que, visiblement, on va le revoir à un moment donné, et on a déjà le physique, donc on sait que c'est lui qui va le jouer. Et on peut supposer qu'il va le jouer dans pas si longtemps que ça, alors tout est relatif. En vrai, moi je pense à 3-4 ans maximum, mais en vrai je pense qu'il peut être évoqué dans d'autres films. Je pense que c'est possible. Sachant que cela tease, selon moi, totalement un Thor 5. Alors tu vas me dire, oui, mais il n'y a jamais eu de 5e film Thor, je suis d'accord avec toi. Mais avant Thor 4, il n'y avait pas eu de 4e film sur un personnage solo. Et t'as l'impression que maintenant on est sur une deuxième phase de trilogie. On a eu une première trilogie Captain America, il va y avoir Captain America 4, et peut-être qu'il y aura 5 et 6. On a eu les Homecoming, Far From Home et No Way Home, on va évidemment avoir une nouvelle trilogie de Spider-Man. Là, on se dirige, et on a commencé déjà la nouvelle trilogie de Thor. Parce que Thor, il va avoir un avenir qui semble être radieux avec sa fille, entre guillemets, etc. Et ce personnage-là, qui donc dans les comics est à un moment donné un ennemi de Thor, mais qui finit par rallier les Avengers. Donc en vérité, je pense que là on te tease le fait que oui, il va y avoir un affrontement entre Thor et Hercule dans un Thor 5, je pense, hein, dans un Thor 5, puisque en vérité, un affrontement Thor-Hercule, je le vois pas autre part que dans un film Thor, ça me semble logique, mais je sais plus ce que je voulais dire. C'est quand même un monde, tout ça. Non, mais du coup, oui, il va finir par allier les Avengers, et donc il va y avoir peut-être une menace commune, et oui, Hercule va finir par être un gentil à la fin, et va aider Thor. Ce serait hyper intéressant par rapport à tout cela. Je ne sais pas ce que vous avez trouvé, enfin, je ne sais pas plutôt comment vous l'avez trouvé, cette scène post-générique. Moi, personnellement, je l'ai trouvé cool. Je savais déjà ce qu'il y avait dedans par rapport à Daniel RPK, puisque j'ai lu le trick. Ok, bon, bah, il y aura Hercule dans la scène post-générique. Merci beaucoup à toi, Daniel. Mais c'est vrai que la plupart du temps, il est très utile sur la chaîne, puisqu'en général, on repartage un petit peu ce qu'il fait, en donnant un petit peu notre avis sur tout cela. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour moi, cela tease un Thor 5, mais pour toi, qu'est-ce que cela tease? Je te fais d'énormes bisous. N'hésite pas à aimer, à partager, à commenter et à t'abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout cela, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.